Bonjour à tous, c'est le Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018 et pas des moindres car en effet il s'agira de la référence 70 654, le Dieselnaut ou en français le véhicule de combat Dieselnaut, comme ça au moins eh bien, on est très clair quant à ses intentions au niveau de ce véhicule-là. Le tout contient 1179 pièces et coûte la somme de 104,99 €, donc autant vous dire c'est un gros modèle. C'est un gros modèle et donc justement, on ne va pas perdre plus de temps. On va le construire tout de suite. Donc, je vais rapidement montrer derrière la boîte. Voilà, on va pouvoir rapidement voir quelques petits mécanismes éventuellement, mais ça, bien sûr, on le reverra un peu mieux lorsqu'on s'occupera bien de construire le modèle en lui-même. Et donc, justement, ouvrons ça. Vu que là encore, je suppose qu'il y aura plein de sachets et mode d'emploi et stickers. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un sachet numéroté 5, un sachet non numéroté avec les roues massives, bien évidemment, un sachet numéroté 8 avec les chenilles, 4, 6, non, c'est 9, c'est 9, 9, 1, 3, et donc après le reste, on va voilà, le descendre comme ceci. Je crois que j'ai tout. Voilà. Donc on va nous garder pour l'instant le sachet numéro 1 qui n'est pas très rempli en pièces. Et on va mettre de côté tout ce qui est 2, 6, 5, 4, bien évidemment. Voilà, donc on met tout ça à l'arrière pour l'instant. On va juste conserver bien évidemment le mode d'emploi, comme ceci. Alors je vous rappelle que bien sûr les stickers nous les posons eh bien, tout au long de la vidéo. Alors là encore je vais essayer de couper le sachet du mode d'emploi sans faire de pâté en croûte, mais je pense que c'est plutôt mal parti vu que je fais toujours des pâtés en croûte avec ces sachets-là. Alors est-ce que j'ai réussi à faire une coupe? Non, j'ai réussi à faire une coupe plutôt propre pour une fois. Toujours refermer le cutter aussi, évidemment, en termes de sécurité, c'est quand même mieux. Et bien évidemment, demandez à vos parents de vous aider si vous êtes un peu jeune pour utiliser un cutter, oui, non, un cutter, effectivement. Alors par contre, j'ai réussi à bien couper, mais je n'arrive pas à enlever. Voilà. Et les stickers, et là encore, j'ai l'impression qu'au final, on n'aura pas tant de stickers que ça, parce que comme vous pouvez voir, on a avant tout des gros stickers, mais sinon, il n'y a pas non plus un nombre absolument extraordinaire. Et un gros mode d'emploi, et un premier sachet, donc on va pouvoir ouvrir tout de suite. Oula! Et là, il y a de la figurine principalement, j'ai l'impression, des armes. Il y a littéralement rien dans ce sachet. Enfin, pas littéralement rien, parce que ça veut dire qu'il n'y a rien du tout en fait. Et un sachet entièrement vide, je pense qu'il y aurait une erreur quelque part. Or, je ne pense pas qu'il y aurait des erreurs, parce qu'effectivement, Lego, pour s'assurer que tout est bien, que toutes les pièces sont bien là, si je ne dis pas de bêtises, euh, pèse chacun des sachets afin de voir s'il y a une erreur ou pas, une pièce manquante ou non. Et donc, s'il n'y avait aucune pièce dans le sachet, forcément, il y aurait un léger problème de poids. On en est là, on va se rapprocher très proche de la lumière et de la mise au point, car effectivement, on sait que les figurines, et mine de rien, il y aura directement 4 figurines dans ce premier sachet. Donc, écoutez, en avant les amis, c'est parti pour le fun. Et donc, on va commencer avec un ninja que je n'ai pas encore eu l'occasion de construire jusqu'à présent dans mes vidéos. Il s'agit effectivement du grand blagueur, mais aussi un peu peureux sur les bords, hein, de temps à autre, ce qui est effectivement pas très courageux pour un ninja. Il s'agit de Jay qui, ma foi, a une très jolie tenue, comme vous pouvez voir, donc là encore, qui reprend sa vieille tenue, mais avec des équipements en plus, des petites poches et des éléments déchirés aussi, des petites coupures ici et là. Et honnêtement, il rend vraiment très bien le contraste du noir sur le bleu, est plutôt cool. Aussi, on pourrait noter que ce ninja viendra avec épaulettes plus fourreaux, ce qui n'est pas le cas de tous les ninjas effectivement de cette vague-là. La plupart que j'ai pu construire effectivement venaient sans fourreau, donc toujours cool d'avoir un ninja qui est vraiment bien complet. Pour le reste, cagoule et tête sont issus du film, comme vous pouvez le voir, donc avant et arrière pour ceux qui ne connaîtraient pas le Jay du film, donc toujours souriant. Voilà. Et après, je suis en train d'y penser, c'est pas plus mal qu'on n'ait pas non plus tant de trucs à construire que ça, vu qu'effectivement, les figurines, elles vont nous prendre déjà un certain temps à assembler, comme d'habitude. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les figurines qu'on va assembler parce qu'il y aura aussi les armes. Et il rend vraiment très bien Jay. Avec ce combo noir et bleu là, c'est le top. Je trouve qu'honnêtement, c'est une des meilleures versions de Jay qu'on a eu depuis un certain temps. Pas que je me souvienne de tout après là encore, hein. Donc oui, effectivement, des armes aussi à assembler, comme on peut voir, parce que au revoir les katanas en une pièce et bonjour les katanas en deux éléments, donc avec manche et ces nouvelles pièces de lame, qui permettront facilement de personnifier vos propres armes, voilà.
Et donc de l'autre côté, vous aurez aussi cette pièce-là. Donc je n'ai plus le terme de cette arme-là avec une chaîne et la petite la lame ici. Mais voilà, comme ceci, à ce niveau-là. On met ça là et on met ça ici. Et là, logiquement, eh bien, nous avons notre figurine de Jay comme part qui est quand même plus ou moins bien équipée et assez armée pour pouvoir eh bien, défaire les méchants. Et justement, en parlant de méchants, on va faire une petite pause entr'acte sur les méchants, justement, avant de revenir à un gentil un peu plus tard. Donc logiquement, si je ne dis pas de bêtises, les méchants sont tous les mêmes en termes d'imprimé. Ce qui va avant tout changer, c'est leur équipement. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est le même imprimé qu'on avait pu voir avec les méchants dans le set du Firstborn. Voilà, donc le gros dragon rouge. Et d'ailleurs, en fait, on va retrouver des personnages, je pense, par rapport effectivement au Firstborn. On va retrouver eh bien, cette pièce-là, souvenez-vous, la très chouette nouvelle pièce multifonction, épaulette, fourreau, petite lame, bref, c'est vraiment comme un couteau suisse. En termes de visage, lequel c'est bah, je pense qu'en fait, on a les deux mêmes visages, ou on a les deux mêmes visages, hein, comme ça. Comme ça, ce sera vite vu. C'est effectivement celui-ci. Et il n'y a pas d'impression arrière, hein, c'est tout blanc à l'arrière de ce personnage-là. Et donc celui-ci vient avec l'espèce eh bien, de petite, euh, je sais pas si on peut appeler ça une capuche, un bonnet éventuellement. C'est pas vraiment le terme exact. Et là encore, on aura donc une petite arme custom à assembler. Donc attention au sens du manche. Et donc lui, il aura cette pièce de lame là, qu'on va mettre ici, comme ceci. Et honnêtement, qui est plutôt cool pour aller chasser du dragon. L'autre figurine, elle sera assez proche en fait, à la différence près qu'on n'aura pas cette grosse pièce d'équipement multifonction, mais on aura juste eh bien, un simple bas de cagoule. Donc comme ceci, on met la tête et on referme. Voilà, et après effectivement, on aura effectivement la partie supérieure. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi faire une cagoule comme ceci. Et bien effectivement, je me demande si plus tard on aura des ninjas qui auront effectivement cette pièce de cagoule là, ou pas du tout. En tout cas, voilà pour ça. Et au niveau de l'arme, encore arme à assembler. Par contre, c'est bien les mêmes couleurs, ok d'accord. J'ai peur qu'il y ait des couleurs différentes et que je me trompe, mais non, visiblement, tout va bien. Donc voilà pour le manche, et maintenant on va prendre ça. Donc c'est vrai que là, effectivement, quand même, Lego me tease un peu, quoi. Parce qu'on construit des figurines, alors que moi j'aimerais bien construire le véhicule, quoi. Je veux le véhicule, je veux le véhicule. Vite, vite, vite. Donc voilà pour la faux qui rend ma foi très 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 bien. Là encore, vraiment des très jolies figurines et vraiment ces nouvelles armes sont vraiment bien pensées. Enfin, on va terminer avec pas des moindres, une figurine assez importante. Donc spoiler alert, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 8, on apprend que le bébé que trouvent les ninjas chez les fils de Garmadon, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi ils l'ont, et bien en fait il s'agit de bébé Wu, donc de Wu qui s'est réincarné en bébé, et donc il l'amène avec lui. Le problème en fait c'est que, enfin le problème, le truc c'est que bébé Wu grandit particulièrement vite, pas comme un bébé normal, et donc là effectivement nous aurons eh bien Teen Wu, ce qui en anglais veut dire Wu adolescent. Bon, par contre c'est un peu dommage parce qu'on sera passé de bébé vraiment fait en deux briques à adolescent quoi. Alors j'aurais bien aimé aussi qu'on ait sa version bébé qui sait marcher quoi, mais bon, ce n'est pas le cas. Mais donc, ça veut aussi dire qu'on aura enfin Wu jeune, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas eu jusqu'à présent. On a pu le voir sur différentes images et différents médias, le Wu jeune, effectivement, qui s'entraîne contre son frère, enfin, qui s'entraîne avec son frère, puis ensuite qui se bat contre lui. Mais c'est effectivement la première fois qu'on l'a vraiment en figurine. Et honnêtement, c'est vrai que c'est quand même sacrément cool et c'est quand même assez important parce que Wu, bah, c'est un peu le petit vieux du groupe. On l'a vu à travers les années, toujours avec la bonne petite barbe, toujours avec le même visage, juste son uniforme qui change. Et là, on l'a en version jeune, quoi. Donc c'est pas rien, je trouve, mine de rien, justement. Et donc, bah, reste plus qu'à maintenant, je me dis effectivement, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un jour Garmadon aussi en version jeune, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant de l'avoir en version adolescent éventuellement, un de ces jours dans un pack de figurines de 4, hein, exclusif au shop ou à Toys R Us. En tout cas, voici pour ou adolescent, et on n'aura pas fini entendre parler de Wu, parce qu'effectivement, on le retrouvera sous une autre version dans le Dragon Spit. Mais bon, on n'y est pas encore. En attendant, par contre, les figurines, elles sont faites, donc on va pouvoir s'attaquer un peu à la construction. Alors, toujours pas au deuxième lot en lui-même, mais à un de ces fameux eh bien, petits hôtels, petits socles pour mettre des objets, ma foi, assez importants. Et je ne sais pas si on a
Attendez, j'essaie de vraiment faire en sorte que c'est vrai que c'est un peu clair parce qu'on a une sorte de soleil qui vient et qui repart, donc des fois la luminosité fait un peu n'importe quoi. Mais donc voilà, effectivement, un total qui a commencé par une 4x4 circulaire. Donc on va mettre des pièces pentues à ce niveau-là afin de faire eh bien, ressortir le côté rocheux de l'ensemble. Et on va eh bien, continuer notre petit monticule comme ceci à l'aide de plaques et de briques. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce ton de voix, mais bon, c'est pas très important. Donc on aura différents types de briques, dont celle-ci avec un tenon, comme vous pouvez le voir, à l'avant, qui nous sera, je pense, utile assez rapidement, sûrement pour fixer des éléments de décor, de la végétation ou autre. On va remettre à niveau avec une autre pièce comme ceci, solidifier l'ensemble avec une 2x1, et justement, on va maintenant caser eh bien, ces pièces-là, ici, et là. Comme ça. Et oh, intéressant, on aura une moitié de figurine. Alors attendez, je pense pas qu'on va la lancer tout de suite. On aura effectivement un corps tout gris. Et ça, honnêtement, ça peut être utile pour effectivement faire des statues pour vos propres créations, ou alors si vous voulez un personnage qui a une tunique toute grise, eh bien pourquoi pas. Et oh, ça c'est plutôt cool. Voici donc effectivement la dernière pièce d'armure à collectionner que je n'avais pas encore eu entre mes mains. C'est effectivement, je crois que c'est la cuirasse du dragon, si je ne dis pas de bêtises, car en effet il y a 4 pièces à collectionner, chacune donc bouclier du dragon, épée du dragon, bouclier du dragon, et là vous avez donc cuirasse du dragon. Et comme vous pouvez voir, c'est plutôt cool avec accroche à l'arrière et épaulette asymétrique avec une tête de dragon sur le côté gauche. Voilà, mais justement, c'est vrai que je disais qu'on allait avoir différentes pièces à collectionner. Il faut savoir que dans ce set, eh bien, on aura toutes les pièces de l'armure du dragon. Et d'ailleurs, je trouve qu'effectivement, pour cette vague-là, Lego a été pas trop radin, parce que souvent, des fois, ils font en sorte que uniquement quelques pièces sont disponibles dans un set, et puis c'est tout. Or là, honnêtement, il y a plusieurs modèles qui ont la plupart des pièces. Par exemple, le Firstborn, qui est le dragon rouge, a 3, si je ne dis pas de bêtises, objet. Il a l'épée, il a le bouclier et il a le casque. Et donc le casque que voici. Idem, ce modèle-là, effectivement, a les 4 pièces d'armure, mais il me semble que le dernier set, le Dragon Spit, a aussi les 4 morceaux d'armure. Donc autant vous dire, effectivement, on est d'accord que le Firstborn, ce modèle-là, et le Dragon Spit ne sont pas les modèles qui sont les plus les moins coûteux, hein, bien évidemment. Mais il n'en reste qu'au moins, vous avez plusieurs occasions de choper ces pièces-là. Maintenant, voici l'épée, la lame du dragon, comme ceci. Donc par contre, il ne la tient pas dans sa main. C'est accroché à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Et enfin, on aura donc le bouclier, qui est doré avec le petit insigne de dragon, et qu'on va mettre là. Voilà, et donc là, vous avez eh bien, les 4 morceaux d'armure du dragon. Et sans trop spoiler, visiblement, hein, c'est où qui aura le droit de les porter. Par contre, on n'a rien mis ici, juste un élément de détail visiblement pour l'instant. On va enchaîner avec maintenant eh bien, des pièces de charnière qu'on va ouvrir comme ça de façon assez bien large. Et on va caser plein de petites pièces argentées. C'est cool d'avoir des pièces comme ça, assez classiques, de couleur argentée. Parce que c'est vrai qu'au final, des fois, on en voit assez peu. On a des fois, effectivement, des pièces un peu 1x2 de gris. Mais je trouve que c'est plutôt rare encore. Enfin, ça dépend desquelles. Mais les pièces de moteur, par exemple, sont souvent argentées aussi. Mais des pièces comme ça, bah, c'est assez peu commun, en tout cas, je trouve. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc comme on peut voir, pour l'instant, on fait une construction tout à fait symétrique d'un côté comme de l'autre. Donc à ce niveau-là. Effectivement, je pense qu'on va peut-être pouvoir poser ça rapidement. Alors, on va mettre ça ici. On va mettre ça là. Et donc, on va faire la construction, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, attendez, par contre, que je ne me trompe pas. On va prendre maintenant des pièces 2x2 avec une petite rangée de tenons à ce niveau-là. Mettre ça ici, comme ceci. Donc vraiment symétrique de chez symétrique. Après, il y aura un mini assemblage à base de pièces d'accroche à clip, 1x2, plus clip femelle, comme ceci. Donc ça, on va le mettre là. On va le refaire une seconde fois.
Donc on peut supposer qu'il s'agit d'une petite, je vais dire rambarde, mais non, peut-être un mur de défense, un rempart, voilà, pour nos méchants, vu les couleurs utilisées. Quoique, vu les couleurs utilisées, tu me diras, il y a du orange logiquement chez les structures de méchants. Et enfin, on va caser une autre pièce de charnière afin de maintenir l'ensemble en place. On va caser ça ici, mettre ça là. Oui, c'est ça. Et donc, sur nos petites pièces comme ceci, on va caser des pièces de pointe, forcément. On va mettre un peu de déco, et aussi, on va faire en sorte que c'est dangereux, quoi, de grimper dessus. Puis on va mettre ces pièces-là ici, et on va caser ça afin de faire le pont entre ces deux éléments. Et on obtient maintenant quelque chose d'assez intéressant. Et ce n'est pas terminé parce que maintenant on aurait bien tout un tas d'armes. Alors je pensais que ça effectivement c'était vers l'extérieur, mais en fait non. Je pense que je me suis trompé parce que on aura plein d'armes posées ici. Or ce serait débile d'avoir toute l'armurerie qui est face aux ennemis, quoi. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on va construire rapidement d'autres petites armes à l'aide des pièces restantes. Vu qu'effectivement c'est des sachets avec plein d'armes et souvent toutes les armes sont utilisées avant la fin de la construction. En tout cas, pour l'instant, on va utiliser donc un de ces nouveaux types de couteaux, ainsi qu'à nouveau une pièce en croissant. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ça. Et je pense que c'est tout, effectivement. Il nous reste des pièces, mais on ne les utilisera pas. Ah, par contre, effectivement, je me suis trompé. Je me disais bien aussi. Là, il y aura. Donc, ce serait une autre lance comme ceci. Voilà. Avec le petit bâton qui va bien. Ok. Donc, rapidement, voici les pièces qu'il va rester à la fin de la construction. Donc, comme quoi, il y a quand même un manche, un petit bras de botte, et un petit couteau. Il y a plein de trucs, même une épée comme ça. Donc, honnêtement, des pièces assez intéressantes. Et voilà un peu donc le résultat final avec le petit rempart. Donc, oui, vous savez, comment eux ils le mettent le rempart? Ben, il n'apparaît même pas sur le modèle. À moins qu'il soit planqué dans le modèle. Oui, je pense qu'effectivement, il doit se plier comme ça et il doit être inclus dans le diesel note en lui-même. Je pense par contre qu'on va peut-être continuer parce que le truc, je me dis, il est presque 20 minutes, mais après, d'un autre côté, ce serait peut-être bien de faire une pause pour commencer le véhicule en lui-même. Mais bon, je pense que non, on va plutôt s'arrêter là. On va continuer en fait cette vidéo. Et donc voilà, juste je vous montre rapidement ce qu'on a construit dans dans ce premier sachet. Et on va directement enchaîner avec le second sachet. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'on n'aura pas non plus une trop grosse construction. Ouais. Allez, on va pouvoir donc effectivement directement se lancer dans le second. Oui, je vais carrément aussi vous montrer la petite arme. Donc on va pouvoir se lancer dans le sachet numéro 2 tout de suite. Si je trouve, c'est toujours effectivement la difficulté. Voilà, il est là, et donc on va pouvoir maintenant commencer la base du véhicule. Et donc voilà, effectivement lui aussi n'a pas non plus l'air trop rempli de pièces, en tout cas à première impression, à première vue devrais-je dire plutôt. Donc je pense qu'il pourrait être fait entre guillemets encore rapidement. Et donc on va rester au niveau du sol, quitte à faire. Oh par contre la plaque n'est pas pas toute droite. On espère qu'elle sera bien fixée quand je l'accrocherai au reste du véhicule. Tout ce que je lui souhaite. Donc, on va prendre notre grosse plaque, mettre une 1x4 avec deux tenons comme ceci sur les côtés, des jolies pièces orange transparentes maintenant 1x1 sur ces côtés-là, et après on va enchaîner en fixant d'affilée plein de pièces 1x4 avec tenons sur les côtés, entre guillemets. Donc on va en mettre 3 au total, comme ceci. Ensuite, mettre des petites 1x1 comme ça. C'est vrai que cette pièce qui bouge, c'est vraiment pas top. Puis on va... Ok.
Donc on va prendre une fois 2 avec une accroche cruciforme. On va caser dedans une barre de 2, comme on peut voir à ce niveau-là. Et ensuite, on va mettre cette fameuse pièce-là, qui est une pièce avec deux accroches cruciformes techniques, mais surtout une pièce qui est flexible, comme ceci. Donc on prend notre pièce qui fait des bruits de bouche et on la case à ce niveau-là. On fait ça une seconde fois. Juste le temps, bien sûr, de trouver l'autre pièce. Et donc, on verra un peu à quoi servent effectivement ces parties flexibles. Est-ce que c'est pour coincer un truc, pour arrêter un truc, pour pas qu'il s'arrête trop brusquement, mais qu'il se pose délicatement sur la partie élastique? Je ne sais pas. En attendant, on va maintenant faire du gros travaux avec, comme vous pouvez le voir, eh bien, ces grandes barres système avec trou circulaire technique. Ajouter un peu de surface à ce niveau-là, et puis commencer quand même à raccrocher des barres techniques, parce que c'est pas tout ça, mais ça commençait à nous manquer. Et surtout, ce sera assez utile pour la suite, forcément, pour raccrocher ce module à d'autres modules. Un peu de couleur avec du orange et des grandes barres, comme vous pouvez le voir, parallèles, qu'on va mettre à ce niveau-là. Ensuite, on aura le droit à une petite pièce archée qui est toujours présente, afin de faire le lien entre ces deux parties-là. Enfin, on va terminer, entre guillemets, de recouvrir nos barres, nos briques système avec tout technique avec ces pièces 1x4. On va continuer à travailler d'ailleurs cette partie-là avec des 1x3 tout d'abord, et puis ensuite des toutes petites pièces argentées, des 1x1 circulaires, qu'on va mettre, comme vous pouvez le voir, à deux endroits distincts, une sur les arches et une à l'avant de cette partie-là. Ensuite, on va prendre ce qui va peut-être nous servir à raccrocher les roues, je ne sais pas si on fait déjà ça, mais c'est possible. On va prendre cette pièce technique, comme vous pouvez le voir, on va caser une barre de 5 assez intéressante qui a une sorte de petit anneau autour qui va en fait bien faire office de stop. Donc elle va se bloquer toute seule d'elle-même, ce qui fait qu'on ne pourra pas l'enlever comme ceci. On va maintenant bloquer la pièce dans l'autre sens, on va qu'elle fasse comme ça, à l'aide de pièces d'écrou, des pièces d'écrou rouges comme ceci. Voilà. Et ça ensuite on les case à ce niveau-là. Et donc là on a une pièce qui tient bien et qui ne pourra pas s'enlever. Donc ça par contre effectivement, quand vous mettez des véhicules, des gros véhicules, essayez de penser à utiliser une technique comme ça, des barres avec des stops, ça peut être vraiment utile effectivement afin de faire en sorte que vos roues tiennent bien, soient bien maintenues en place. Parce que oui, effectivement, c'est cool de construire des modèles Lego, mais aussi c'est bien d'en inventer des nouveaux, et des fois c'est bien effectivement quand vous en inventez de vous inspirer de techniques. Après forcément, plus vous allez construire des modèles, plus les techniques vont rester dans votre cerveau, et vous aurez plus de facilité à vous en souvenir quand vous faites des modèles et à les réutiliser. Parce que forcément, c'est vrai que les techniques au tout début, on ne les connaît pas vraiment, et quand on crée, forcément, on crée un peu comme on veut, ce qui en soi n'est pas vraiment un problème, c'est tout à fait normal. Et au fur et à mesure, vous allez peut-être vouloir réutiliser des techniques que vous avez vues auparavant dans des modèles officiels et qui marchaient bien. On prend ces 1x4 avec des parties, comme vous pouvez le voir, de rainures, donc femelles. Donc logiquement, je pense que ça plus ça égale élément qu'on va pouvoir faire coulisser dans ce sens-là, en avant et en arrière. Mais en attendant, pour l'instant, on devra juste supposer, parce qu'effectivement, pour le reste, on va continuer la construction avec des 2x3 afin de maintenir ça en place. On va continuer les côtés. Alors par contre, est-ce que je ne me serais pas un peu trompé? Non, ça va, ça passe. Excusez-moi. Je croyais qu'il manquait un tenon, mais non, tout va bien. On casse ça ici. On met la 2x6 à ce niveau-là. Et puis après, on aura de la 1x3. Oui, merci. De la 1x4. Et c'est presque tout. Il ne faudrait pas oublier les 1x1 lisses qu'on va mettre à ce niveau-là. Voilà, donc pour notre structure qui commence à prendre forme, prendre de la hauteur surtout, et beaucoup de briques différentes qui sont utilisées, aussi bien des briques flexibles que des briques avec rainures, que des briques avec des formes comme ceci. Donc vraiment beaucoup de choses différentes. Maintenant, on va prendre une 2x6 pour la prochaine sous-construction, et justement, tiens, on va casser des pièces avec rainures mâles maintenant, comme ceci. Donc on va retrouver nos pièces orange, et on va en caser 4. 4. D'autres pièces comme ceci, la petite pièce avec tenon en façade, à ce niveau-là, un peu de orange trans pour égayer notre journée, et enfin pour terminer, des 1x2 avec un trou circulaire au bout. Une fois que c'est fait, on va tout recouvrir avec une simple 2x4 et à nouveau une pièce avec tenon en façade, mettre une pièce lisse. Et donc là, effectivement, on est en train de construire logiquement ce qui va aller sur la partie
avec des rainures, ce qui va faire glissière, ce qui va coulisser si vous préférez. On retrouve des 1x2 noirs avec trou circulaire, mais comme port, c'est l'opposé de la pièce grise. Donc maintenant, les tenons eh bien, sont au-dessus, et en fait, que le rond aussi est au-dessus et non pas en dessous, enfin, pointe au-dessus et non pas en dessous. Enfin, on finit en mettant cette pièce-là. Alors, beaucoup de trous circulaires, je me demande à quoi ça va servir. Donc, effectivement, on les laisse comme ça un peu en plan pour l'instant. Et je crois que c'est tout pour ça. Il n'y a pas plus de construction, on met juste les deux parties de toile avant pour faire comme une sorte de bélier. Et ça, maintenant, on va le glisser ici. Et donc, comme on peut le voir, quand on appuie ici, ça presse sur les parties. Mais hormis ça, pour l'instant, il n'y a pas vraiment plus d'intérêt à ça. On va donc maintenant prendre des pièces avec tenon en façade. Et comme vous pouvez le voir, il y a des jolies pièces transparentes à l'avant, en forme de coupole, qui rendent vraiment bien, enfin une sorte de petit phare. Alors je m'excuse effectivement si je reste un peu loin en termes de mise au point, mais de toute façon on a bientôt fini la construction, donc je pense que pour l'instant c'est pas trop grave si vous ne voyez pas clairement, vous allez voir ça un peu mieux à la fin. On met ça donc de part et d'autre de l'avant de notre structure, et maintenant il est peut-être temps justement de la terminer. En tout cas, premièrement de caser des pièces 1x2 avec la partie pentue ici, et puis après on va faire quoi? On va mettre ça, donc on reprend notre petite partie ici. Oh, on vient de bloquer un truc là, comment on l'a bloqué? Attendez. Comment on a bloqué la pièce? En mettant ça? Ah non, ça c'était déjà avant. Ah bah oui, oui, forcément, oui. On a bloqué la pièce, effectivement, en mettant ces pièces oranges ici. Qui maintenant, effectivement, les pièces oranges, eh bien, vont se mettre face au trou ici. Et donc forcément, ça a bloqué la pièce. Excusez-moi. C'était juste pour voir comment ça marchait. Donc j'ai pris un peu de temps là-dessus. Mais voilà, donc ok, d'accord. Donc c'est comme ça, effectivement. Donc maintenant, on a bloqué la pièce. Elle est donc limitée dans son mouvement. Ok. Et on va caser là 2x2 ici lisse pour rapprocher les parties. Et enfin, tout ça, on n'en veut pas. C'est pas intéressant à voir. Donc on prend une grosse plaque et on la met ici. Si je ne dis pas de bêtises. Comme ceci. Et on termine avec deux petites pièces, des 1x2 orange transparentes qu'on va raccrocher à ce niveau-là. Et donc là, on est bon. Il ne nous reste plus que 4 petites pièces moyennement intéressantes. Et on a fini donc cette partie-là avec cette première partie du diesel note. Et donc c'est le tout début pour l'instant. Le sachet numéro 2, quant à lui, va vraiment nous permettre d'avancer un peu plus au niveau de la taille générale du véhicule. Mais pour l'instant, honnêtement, c'est pas trop mal et j'ai vraiment très envie de voir la suite. Donc, ce que je vais faire pour ne pas perdre du temps et pour vite pouvoir construire la suite, c'est que je vais vous remettre les différents éléments. Et puis donc, on s'arrêtera là pour cette vidéo qui, honnêtement, est plutôt un bon début. Beaucoup de figurines cool, bonnes armes, le kit d'armure complet du dragon et un début de Dieselnote, ma foi, qui promet un véhicule fort sympathique. De toute façon, je pense que je reviendrai dessus un peu avec les autres vidéos. Pour l'instant, j'ai beaucoup parlé avant tout des pièces que j'assemblais. Et puis après, effectivement, je parlerai d'autres choses. À noter aussi, bien sûr, comme c'est un modèle coûteux, vous avez le droit à un enleveur de briques. Et donc, voilà pour notre petit plan final avec nos deux premiers sachets. On se quitte là-dessus, nous, on se retrouve donc tout de suite pour la seconde partie de cette vidéo construction où on fera la session numéro 3 au moins et on verra un peu où est-ce que tout cela nous amènera. Merci à tous et à tout de suite.